aujourd'hui, hein, dans la vie, même quand on sort vite fait, toujours belle. Non, j'en suis sûre que certaines personnes t'auraient vu dans la rue, n'auraient jamais pu penser que t'es pasteur. Claire. Mais c'est trop vrai. Et tu vois, c'est trop dommage parce que c'est ça qui des fois crée même des blocages dans la création des relations, des choses comme ça, parce que tout de suite les gens en fait ils peuvent juger à l'apparence. Peut-être on va voir une jeune femme, toute jeune, toute belle, bien habillée et tout, peut-être bien maquillée et tout ça, et tout ça on va se dire non, ça doit être une fille peut-être axée sur ça, elle peut pas être pasteur, tu vois, alors que je t'assure, et là, dans la vie, les gens, en fait, en général, quand ils voient jeune et très jolie femme, ils se disent, bah, elle est portée sur le maquillage et ils ne pensent pas que, spirituelle. Voilà, ils ne pensent pas que le Seigneur peut doter de sagesse à un jeune, en fait. Les gens lisent la sagesse à l'âge, en fait. C'est quelqu'un de sage, quelqu'un qui a 25 ans ou bien 55 ans, alors que David, quand il se battait contre l'ours et le lion, il avait déjà la sagesse de Dieu. Lorsqu'il allait frapper Goliath, il était déjà doté de la sagesse de Dieu. Et c'est vrai, pardon. J'allais dire parce que quand tu parlais de ça et tout, j'allais dire que parfois même, ça m'a parlé quand tu as dit qu'ils se disent qu'elle n'est pas spirituelle. Parce que des fois, on va juger que non, la femme qui est spirituelle, c'est celle qui porte les longues robes, le foulard, tout ça. Alors que tu peux aimer Dieu de tout ton cœur et aimer te maquiller. Aimer Dieu de tout ton cœur et avoir de jolies robes qui bien sûr sont dans la décence et dans les normes du royaume, mais toujours propre en fait, comme tu viens de dire. Et quand tu étais en train de parler, je réalisais que même dans mon histoire personnelle, j'ai vraiment vécu parfois, surtout au début, voilà, au début du pastorat, ce côté-là où quand on te voit, tu es jeune, donc jeune rime avec voilà, l'enfance, le manque de sagesse, le manque d'expérience. C'est vrai que parfois on n'a pas d'expérience, mais en fait le fait de ne pas encore avoir toute l'expérience ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas sage. C'est ça. Parfois en fait, on se dit, voilà, elle est jeune, donc les gens sont beaucoup focalisés, c'est le mot, sur l'apparence, et puis ils oublient que Dieu, tu peux être jeune et porter la chose de Dieu. Tu peux être jeune et transporter en fait quelque chose pour la vie des autres en fait. Et j'ai beaucoup été confrontée à ça. Et très souvent c'était après plusieurs échanges, quand quelqu'un parle avec toi, la personne voit que waouh, tu donnes des clés qui peuvent permettre de débloquer telle situation. Après plusieurs fois, les gens sont revenus vers moi en me disant, ah, Pasteur Aïda, on ne pensait pas que tu pouvais être comme ça. Mais comment? C'est vrai, c'est ça. Et puis le fait que, par exemple, tu souris beaucoup, les gens peuvent dire que quelqu'un qui sourit beaucoup, elle n'est pas très crédible en fait. Elle n'est pas dive, n'est pas sérieux. Parce qu'on voit toujours le berger comme étant quelqu'un de très sérieux, qui rigole jamais, qui a le visage serré, fermé. Et moi, j'ai envie de ça, en fait, à un moment donné. Ça peut même quand on n'a pas une certaine maturité, une certaine connaissance de ce que Dieu veut pour nous, ça peut nous emmener à vouloir nous dénaturer. C'est ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, comme on attend d'un pasteur que le pasteur soit juste, voilà, il rigole pas trop, carré, comme ça, je vais arrêter en fait de rigoler, arrêter de tout le temps sourire. Seulement Dieu m'a pas créé comme ça. C'est ça. Ma particularité à moi, c'est mon sourire, et d'ailleurs depuis jeune. Mais mes parents, je me rappelle en fait, même de tous ceux qui me voyaient, disaient à ma mère, mais on m'appelait le rayon de soleil. Ma chérie. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, je pense que même souvent, c'est un peu le défi parfois que peuvent rencontrer les sanguins. Parce que je sais que moi, de manière personnelle, les gens m'ont souvent dit waouh et tout. Quand les gens peuvent parler de moi, ah et tout, en vrai, cette fille elle est deep, ah et tout, en vrai, cette fille elle est profonde. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais vous croyez que j'étais un clou? C'est comment? Après, il blague, il va profondeur. Non, je blague, c'est pas vrai. Non, mais c'est juste ce côté-là de... Des fois, tellement jugé à l'apparence que ça nous bloque en fait. C'est ça. Moi, ça me rappelle, genre, justement, papa en parlait tout à l'heure, mais l'histoire de David, quand il fallait oindre David, en fait, justement, le prophète, quand il est arrivé, il s'est d'abord appuyé, en fait, sur le physique d'Eliab. En fait, il a regardé d'abord à l'apparence, il a regardé qu'il était fort et tout, donc c'était forcément lui le roi. Alors qu'en fait, il a plus regardé, en fait, le contenant, au lieu de regarder le contenu. Il s'est plus... acharné en fait sur le physique de David, alors que c'est pas ce que Dieu regarde, et généralement c'est comme ça qu'on se trompe. Ce que j'aime dans notre famille, c'est que je trouve que depuis toutes ces années,
j'ai pu voir en fait que les liens qu'on a, vous avez su voir en nous des parents spirituels. Je suis arrivée, j'étais jeune, c'est-à-dire que je suis pas en train de parler du fait que, voilà, nous-mêmes on s'est levés, on s'est auto-établis parents spirituels. Je parle pas de, voilà, ces jeunes-là qui se lèvent comme ça et puis non, moi je suis Mohamed, je suis Dadi, non. Je parle vraiment en fait de fur et à mesure, on a grandi. Notre apôtre Alain Patrick nous a ordonné. Vous avez su voir en nous la grâce de Dieu et au-delà de notre jeune âge en fait, surtout moi, mon jeune âge, vous avez su voir en moi en fait quelqu'un qui pouvait être une réponse pour votre vie en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup béni dans notre famille, le fait que vous soyez allé, au-delà de ma jeunesse. Ça me rappelait justement quand l'apôtre Paul pouvait dire en fait à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Et moi je pense que la partie du, quand on méprise peut-être un jeune, là aussi où il peut équilibrer, c'est dans le fait d'être un modèle en fait, un modèle dans certaines valeurs telles que la foi, telles que être un modèle en parole, un modèle en amour, en fidélité, toutes ces choses-là en conduite aussi. Et ça permet de voir en fait sur le long terme que celui-là qu'on regardait un peu comme ça, en fait, c'est juste un préjugé. Il y a vraiment beaucoup de préjugés en fait. Et comme dit souvent Dad, au bout d'un moment, le fruit commence à parler pour lui-même. C'est-à-dire, comme tu disais, quand tu es un modèle, au bout d'un moment, incontestablement, les gens vont commencer à se dire, bon, on a parlé, mais là quand même. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé avec toi, maman, c'est que à un moment donné, on pouvait dire oui, elle est jeune, mais attends, 1 mois, on voit ça comment le pastorat, ça donne. 2 mois, ça donne. 6 mois, les fruits sont là. 1 an. Au bout d'un moment, quand même, tu te dis, bon, même si on voulait dire qu'elle est jeune, il y a quand même les fruits sont je trouve que il y a pas mal de freins comme ça, tu vois. Des fois en relation, en dehors même des préjugés, il y a aussi des choses comme peut-être les rumeurs. Les rumeurs, c'est un gros point en fait. Et ça, c'est un gros problème voilà, dans les familles spirituelles et même dans nos familles. Un peu partout, le problème des rumeurs, c'est qu'il y a des personnes qui construisent ou qui déconstruisent, permettez-moi, leur relation sur la base de ce qu'ils peuvent entendre. C'est ça, maman. Justement, excuse-moi Dani, mais les on-dit, en fait, on se rend pas compte que ça peut vraiment tuer des destinées. Parce que sur la base des on-dit, tu vas t'empêcher d'aller voir quelqu'un que peut-être Dieu avait envoyé. Et c'est vraiment important de passer au-dessus de cette barrière-là. Moi, je me souviens quand j'arrivais à l'église, j'entendais tellement de mauvaises choses sur l'église dans laquelle je suis aujourd'hui, parce qu'il y avait tellement de mauvaises rumeurs. Et quand je suis arrivé, au final, en fait, il n'y avait rien de fondé, quoi. Il y a des personnes qui parlaient voilà, du père du ministère comme s'il le connaissait, et au final, il ne le connaissait pas. Et quand je suis venu, mais c'était une très bonne famille spirituelle. Et parfois, les gens s'arrêtent à ce que les gens disent dehors, sans vraiment vérifier, quoi. C'est ça. Parce que quand tu prends quelqu'un comme par exemple l'apôtre aujourd'hui, notre père, c'est quelqu'un qui est tellement rempli d'amour, c'est quelqu'un qui est tellement prêt à s'oublier en fait pour les autres. Et quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu te dis, mais écoutez, tu parlais de fruits tout à l'heure, regardez sa vie, quoi. Même s'il a peut-être des défauts que vous voyez, je préfère regarder aux fruits parce que s'il fallait regarder à chacun de nos défauts, qui aurait été trouvé digne en fait. Je crois qu'il y a une chose de très importante à faire lorsqu'on est par exemple victime de rumeurs, ça fait très mal. Et quand on est victime de rumeurs, en fait, la chair veut réagir. La chair veut se justifier. Personne n'aime être accusé injustement ou être peint avec voilà, un mauvais tableau. Du coup, on a envie d'aller se justifier, on a envie d'aller montrer que non, on n'est pas comme ça. Mais j'ai pu réaliser qu'il y a une chose à faire. Alors qu'on est en train de te faire toutes ces choses-là, je vous assure, le silence. C'est ça. Je vous assure que moi, je crois à un Dieu qui justifie sur toute la ligne. J'ai vu les fois où j'ai voulu me faire justice moi-même, le fruit, et j'ai pu voir quand c'est Dieu lui-même qui se mêle. Un peu comme quand il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il va se lever. Assurément, il y a 2 choix. Soit peut-être, de toute façon, cette situation-là vient créer, vient comment dire, briser ton orgueil, le fait de vouloir forcément, en fait, voilà, te justifier ou te montrer comme celui ou celle qui est, non, je ne suis pas comme ça, mais quelque part, on veut trop aussi montrer une image de nous. Et l'autre côté, ça peut juste être, en fait, le Seigneur aussi qui veut juste prendre plaisir à lui-même, en fait, venir régler ces situations-là. Et je vous assure que quand c'est Dieu lui-même qui règle, c'est parfait. Et tu sais, vraiment, par rapport à ça, il y a une phrase que le Seigneur m'avait donnée un jour, il m'avait dit, tu sais, l'homme, par ses paroles, peut parfois venir ternir ta réputation. Le Seigneur m'avait parlé vraiment de réputation. Et il m'avait dit, mais moi, je suis celui qui est capable de venir attester de ton cœur et de ton témoignage. Et ce jour-là, le Seigneur m'avait dit, en fait,
ça sert à rien de bosser ta réputation. Ça. Bosse ton témoignage. La réputation, les hommes, le témoignage, c'est moi-même qui me permet. Parce que le problème avec les rumeurs, c'est que tu peux avoir raison au début, mais une mauvaise attitude peut te faire en fait basculer. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être à la base, tu avais raison, on parle de toi mal. Mais tellement que tu es en colère, un jour peut-être ta voix va monter. C'est ça. Et les gens vont prendre l'occasion pour dire, mais vous n'avez pas dit qu'elle est très bien. Alors que ce qu'ils étaient en train de faire, en fait, t'arrange et ça détourne l'attention du vrai sujet. Donc moi j'ai appris que dans la vie, il faut accepter de paraître naïf. C'est ça. Il faut accepter. Il y a des fois des gens, tu sais qu'ils te critiquent, tu sais qu'ils ne t'apprécient pas. Mais toi, quand tu viens, manifeste l'amour. Sois vraiment dans le bon jour. Et je vous assure que pour l'avoir fait plus d'une fois, j'ai gagné beaucoup de personnes comme ça. Vraiment, il y a des personnes qui... J'ai combien de fois dans le ministère, j'ai pas vu des personnes venir me demander pardon, en fait. Combien de fois? Parce qu'ils avaient eu une image déformée, en fait. Et l'autre chose aussi qui peut, au-delà même des rumeurs aussi, qui peut nous bloquer, en fait, quand on est en train de construire nos relations dans l'église, c'est aussi le point, en fait, sur... Il y a des personnes qui nous rappellent des situations difficiles qu'on a vécues. C'est ça. Donc, quand je veux construire ma relation avec quelqu'un, par exemple, j'arrive à l'église, je vois quelqu'un qui me rappelle mon père. Or, mon père déjà me rappelle peut-être l'insécurité, parce qu'il n'était jamais présent, parce qu'il n'était jamais peut-être attentionné avec moi. Peut-être j'ai eu un père qui m'a jamais dit je t'aime. Donc quand j'arrive en fait finalement à l'église, je me retrouve en fait bloquée, parce que je me dis non, lui quand je le vois, il a trop les heures de mon père, je ne veux pas. Mais le fait qu'il ait les heures de ton père ne veut pas dire qu'il est ton père. C'est clair. Et des fois, c'est là où on se rend compte que parfois même, tu n'as pas de problème avec la personne, tu as juste un problème avec la position que cette personne représente. C'est vraiment très dangereux parce que parfois, moi par exemple, quand je suis arrivée à l'église, n'ayant pas vraiment grandi comme vous savez avec mon père directement, je me rappelle en fait que j'arrive et puis la figure paternelle me faisait peur. Du coup, j'avais tendance en fait face à ça à me rebeller ou à vouloir faire face en fait. Mon responsable. Là, il a dit, c'est vrai que c'est vrai qu'elle a dit, non, mais c'est vrai, j'avais vraiment du mal parce que ça me rappelait en fait l'insécurité. Au final, ça me rappelait même ça me faisait peur. Ça me faisait vraiment peur. Et parfois, lorsqu'on veut cacher notre peur, on va sortir autre chose, comme une carapace en fait, qui va parfois effrayer en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous rappeler des choses comme ça. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, Pasteur Aïda, j'ai du mal en fait à construire ma relation, à voir en vous des parents spirituels, avoir en vous en fait par exemple une mère. Quelqu'un m'a dit un jour, parce que moi par exemple j'avais une mère en fait qui était tout le temps en train de rire et tout, mais je me suis rendu compte que voilà, c'était quelqu'un de fausse, qu'elle rigolait comme ça, mais dans la vraie vie ce qu'elle vivait. Donc quand je te voyais rigoler aux éclairs, je me disais non, on peut pas rire comme ça tout le temps, c'est sûr qu'il cache quelque chose. Et je lui ai dit, ben moi en fait c'est mon tempérament, c'est moi, je rigole tout le temps, oui, c'est comme ça que je suis. Et parfois en fait les gens, parce que tu représentes quelque chose qui leur a fait mal, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, Et l'autre chose aussi, c'est la barrière culturelle, quoi. Il y a aussi la barrière culturelle qui fait que les gens se restent bloqués. Ils voient le style du pasteur, ou le pasteur ne vient pas du même pays. Voilà, le pasteur... pour nous. Ben voilà. Un pasteur. Le pasteur ne parle pas la même langue, il ne parle pas le même pays. On se dit, ah non, mais tiens, j'aime pas trop parce qu'il ne parle pas la même langue que moi. Je me souviens moi-même d'avoir été bloqué par certains prédicateurs à cause de leur accent. C'est-à-dire qu'ils ont juste un accent anglais un peu qui ne sonne pas bien et on reste bloqué. Alors qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut gagner au-delà de l'accent, au-delà du pays. Voilà, certains par exemple quand ils voient les Américains, ah mais ils sont extravagants, ils sont ceci. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les utilise pas en fait. Et parfois on est bloqué dessus, on a parfois un peu du mal avec ça. Et puis les barrières culturelles, ça va même plus loin. Par exemple, quelqu'un quand je viens, je prends un exemple et tout, mes frères par exemple, congolais, ils vont peut-être me dire, mais comme je les aime, mais quand tu arrives à l'église, si peut-être en fait le style musical qui est là, c'est pas peut-être c'est ça. Tu te dis directement, non, c'est pas la bonne église. Dieu n'est pas dedans. Et je me rappelle comme ça, un jour, je raconte l'histoire des fois en rigolant, j'ai une maman congolaise comme ça que j'aime tellement, et elle était venue me voir et puis m'avait dit, oh ma fille, mais l'église là, ça manque ça manque quelque chose. On va apprendre le chant, God is able to do. Mais en fait, c'était pas un
j'en sais pas quoi. Puis j'avais dit, mais ça manque un peu les tempos, hein. Les tempos, j'ai dit, non, en fait, c'est vrai que parfois c'est une barrière culturelle là, fait que on va pas plus loin dans nos rapports. Et ce qui est bien, c'est que dans notre famille à nous, je trouve que, comme je dis souvent, ça fait des années, mais on a de tout. On a notre Alexia, voilà, Cameroun, Centrafrique, Gabon, Côte d'Ivoire. Gabon.